Salut tout le monde! Bon ben, on recommence une autre petite course ce matin. Matin un petit peu plus près de novembre. Fait qu'on va voir encore une fois comment ça va aller. Aujourd'hui, tournée autour du lac Boivin à Granby. C'est un de mes endroits que j'aime bien courir sur la piste cyclable. C'est calme, surtout à ce temps-ci de l'année. Pas beaucoup de monde qui passe là. Et puis, la vue est vraiment bonne. Fait que, je vous emmène vous promener avec moi. Petite sortie tranquille, encore une fois. On est l'hiver, fait que c'est du nuage qu'on met dans les jambes. C'est ça l'objectif. Hey, faut que je vous partage quelque chose. Vendredi dernier, j'ai assisté au forum 2023 de la ville de Granby sur l'itinérance. On était environ 150 personnes qui ont assisté, passé la journée à discuter de la problématique de l'itinérance. En fin de compte, c'était d'essayer de trouver des solutions pour essayer de venir en aide à ces gens-là. Vous avez remarqué, moi, au début du vidéo, je me suis habillé pour aller courir. J'avais amené mes gants. Finalement, je n'ai pas eu besoin. Mais j'ai mon buff, mon manteau chaud, ma casquette. Ce soir, je vais être chez moi avec un bon feu probablement. Je vais être au chaud, je vais être bien. Ces gens-là, ils n'auront pas ça. On a eu la chance d'écouter Bruno Marchand qui nous a parlé de sa visite en Finlande, où ce qu'il a observé comment eux ils s'y sont pris pour tenter de tendre vers l'objectif de zéro itinérant. C'est un objectif ambitieux, vous direz. Je le pense aussi. Mais tu sais, des fois, quand on sort de notre zone de confort, on peut arriver à des grandes choses. Les 140 personnes qui étaient réunies vendredi, on a partagé nos expériences, comment on voyait cette situation-là aujourd'hui, comment on la vivait. Et puis, en après-midi, on a essayé de se lancer des pistes de solutions. Des pistes pour peut-être essayer d'enrayer cette problématique-là. Puis, entendez-moi bien, là, quand je dis enrayer, on ne veut pas dire pousser le problème ailleurs, dire on élimine les itinérants de chez nous. C'est de leur trouver un toit. Un toit peut-être supervisé. Une des solutions qui a été proposée, c'était de créer un endroit avec 50 chambres supervisées qui permettrait peut-être d'amener graduellement ces gens-là étant accompagnés vers une solution permanente de logement et puis de s'intégrer à la société. Ces gens-là n'ont pas dépassé tous comme vous et moi. Il y a toutes sortes de situations qui les ont amenés à vivre comme ça. Fait que je pense qu'il faut être à l'écoute, tolérant et pas accepter la situation. Quand je dis pas accepter, c'est de trouver des solutions pour les aider. Fait que aujourd'hui, je cours. Je vais faire mon 6 km environ. Je vais revenir chez nous, puis je vais me réchauffer. Puis je vais essayer de trouver des solutions avec l'organisme que je travaille avec, le Partage Notre-Dame, qui est notre soupe populaire à Granby. Ma conjointe est sur le conseil d'administration, elle, de Impact de rue, qui sont des travailleurs de rue, qui ont des cœurs énormes, qui essayent de trouver des solutions.
que ces gens-là n'aient pas à vivre dans la rue à tous les jours. Moi, je vais retourner au show. Vous aussi, sûrement, vous l'êtes. Fait que, essayons de voir si on peut pas faire des choses ensemble. Avez-vous pensé, ce forum-là qui a réuni les 140 personnes, ça a pris une personne ou un groupe de personnes qui ont initié ça? Moi, je vais lever mon chapeau, dire un gros bravo à la mairesse, Julie Bourdon. Julie, elle a eu le courage, avec l'équipe de la ville de Granby, de pouvoir organiser ça dans un court laps de temps. Je pense, comme elle a dit à la fin de la journée, c'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose qu'on a vécu vendredi. On a tout hâte de voir la suite. If it's getting hard, if it's getting too hard for you to keep running, maybe take a minute, slow down, you love it. Checker le voix qui vient de partir. Les couchers de soleil sur le bord d'un lac sont toujours magnifiques. Et ici à Granby, de la façon dont ça se passe, c'est que quand on est à l'est puis on regarde vers l'ouest, on voit la ville avec en haut, sur le top de la montagne, le Mont-Sacré-Cœur, qui est l'école où j'ai étudié, j'ai fait mon secondaire. J'ai des beaux souvenirs en passant de cet endroit-là. La vue est vraiment belle. If it's getting too hard for you to keep running, maybe take a minute, slow down, you love it. Saviez-vous que un itinérant, selon Bruno Marchand, une étude, en fait c'est pas Bruno, c'est une étude qui a été faite, si je ne me trompe pas, par l'UMQ, coûte environ 75 000 par année à la population. Quand on dit 75 000, ça veut dire c'est l'ensemble des services, des besoins de cette personne-là. Fait que ce soit les interventions policières, services d'incendie, les différents organismes impliqués, système de santé, soins psychologiques, c'est tout des besoins que ces gens-là ont. Fait que 75 000 $. Fait que si on fait juste figurer qu'une cinquantaine d'itinérants
à Granby, si je ne me trompe pas. Présentement, on est en 2023. Ben, 75 000 fois 50. C'est quand même un bon petit chiffre. Fait que sortez vos calculatrices, puis est-ce que ça vaut la peine d'investir, trouver des solutions pour essayer d'aider ces gens-là? Je pense que oui. À un moment donné, il me faisait réfléchir. Il dit, tu sais là, imaginez-vous, cette personne-là qui est dans la rue, que vous croisez, ça serait votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre fils, votre fille, un ami. Est-ce que vous toléreriez que cette personne-là vive dans la rue? Là, à un moment donné, faut laisser passer le jugement. Comme je vous disais tantôt, on ne connaît pas le passé de ces gens-là. Fait que, est-ce qu'on accepterait ça? Petite réflexion à avoir. Hey, je peux jamais m'empêcher. Checkez-moi ça, la vue en arrière. La vue de la montagne de Shepherd que j'ai. Vraiment un beau chez nous qu'on a. Avec ce lac-là qui se trouve à Granby. Fait que dans le milieu du centre-ville. Ou tout près du centre-ville, je devrais dire. Getting hard, if it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, you love it. Go. Bon ben, ça va probablement être ma dernière section de vidéo que je vais filmer. En courant, en tout cas, la noirceur tombe vite. On se rapproche tranquillement vers la journée la plus courte de l'année ici au Québec. Mais je voulais en profiter avant de terminer pour passer une petite anecdote ou un message que Mathieu Charlin Fauché, qui était au forum de l'itinérance vendredi, nous a fait une petite image à la fin de sa présentation, de sa section. Il disait, vous savez, pour changer des choses, des fois, ça prend un vent de dos. Tu sais là, quand on s'imagine, en passant Mathieu, je te vole les droits d'auteur là-dessus, regardez-moi la face. Tu sais là, quand on a le vent de face, là, la face nous étire, là. Bon ben, ça va pas toujours bien. Mais quand on a le vent dans le dos, à un moment donné, on pogne le momentum. Regardez un voilier aller. Moi qui cours et qui fais du vélo, quand on a le vent dans le dos, c'est pas mal plus simple. Mais la problématique de l'itinérance, je pense que on peut la solutionner aussi avec un vent de dos. À un moment donné, on sentait peut-être qu'on avait le vent de face. Mais les 140 personnes qui étaient là vendredi, eux, je pense qu'ils étaient prêts à avoir un bon vent de dos pour pouvoir changer les choses. Fait que là-dessus, je continue ma course. On va faire sombre un peu, fait que les images vont être moins belles. Fait que je vais en profiter pour être dans ma tête, dans ma bulle, puis essayer de voir si je peux trouver des solutions pour aider ces gens-là qui sont dans le besoin. If it's getting hard, if it's getting too hard for you to keep running,
Baby, take a minute, slow down,